Une voiture puissante n'est pas forcément rapide. Une voiture de 200 chevaux peut ne pas être aussi rapide qu'une voiture de 150 chevaux. Savez-vous pourquoi? Aujourd'hui, nous allons explorer les subtilités de la puissance moteur et la différence entre les chiffres annoncés et la puissance réelle. Il y a trois raisons principales: le poids élevé de la voiture, les chiffres de puissance surévalués et un faible rapport poids-surpuissance. Les voitures lourdes réduisent leur rapport poids-surpuissance, et nous allons aborder les deux autres points aujourd'hui. Tout d'abord, parlons des chiffres de puissance surévalués. En réalité, ils ne sont pas réellement gonflés. Il s'agit simplement d'une stratégie marketing utilisée par les constructeurs automobiles. Lors des tests de puissance maximale d'un moteur, les constructeurs automobiles utilisent deux normes. La première est un test réalisé sur du métal uniquement, en laboratoire, dans des conditions idéales et sans aucun accessoire tel qu'un alternateur, une pompe de direction assistée ou un système d'échappement. Ce test mesure la puissance maximale atteignable, la limite théorique du moteur. Ces données mesurées sont appelées puissance nominale, également connue sous le nom de puissance calibrée. L'autre type de puissance est la puissance maximale nette, mesurée en installant le moteur dans un véhicule équipé de tous ses accessoires afin de simuler des conditions de conduite réelles. La puissance maximale nette est généralement inférieure de 3% à 10% à la puissance nominale. Le problème réside dans l'interchangeabilité de ces paramètres. Certains constructeurs automobiles classent leur puissance maximale comme leur puissance maximale nette. Par exemple, la Volkswagen Passat 380 affiche une puissance maximale de 162 kW, qui correspond également à sa puissance maximale nette. A l'inverse, certains constructeurs classent leur puissance nominale comme leur puissance maximale. Par exemple, le moteur 2,0 litres atmosphérique du Nissan X-Trail a une puissance nominale de 111 kW, tandis que sa puissance maximale nette est de 103 kW, soit une différence d'environ 7,5%. Les conditions de test variant pour ces paramètres, certaines divergences sont inévitables. On dit aussi que certains constructeurs automobiles classent la puissance de leur moteur en chevaux-vapeur aux roues, ce qui est incorrect. Tous les constructeurs automobiles indiquent la puissance de leur moteur en chevaux, mais la puissance réelle transmise aux roues peut varier considérablement en raison des pertes de puissance, généralement observées dans la transmission des voitures particulières, comprises entre 10% et 30%. Si les deux moteurs développent 100 kW, le modèle avec une perte de 10% produira 90 kW aux roues, tandis que celui avec une perte de 30% n'en produira que 70, soit une perte de 20%. Où se situe cette perte de puissance? Commençons par la transmission. Les transmissions à double embrayage à sec affichent un rendement supérieur à 95%, tandis que les transmissions à variation continue, CVT, n'atteignent que 85%, soit une différence de seulement 10%. De plus, la transmission ne se limite pas à la boîte de vitesse. Elle comprend également les arbres de transmission et les roulements. Un simple roulement, en raison des variations liées aux procédés de fabrication et aux matériaux, peut engendrer une différence de 5% dans le rendement de la transmission. Par conséquent, en tenant compte de tous ces facteurs, la puissance réelle du moteur peut différer de la puissance aux roues de plus de 20%. Une puissance élevée ne se traduit pas forcément par des performances de conduite exceptionnelles. La prochaine fois, nous aborderons la relation entre le couple, la puissance et la puissance du moteur. Les prochains épisodes seront consacrés à des sujets liés au moteur. Abonnez-vous à la chaîne Automobile pour ne rien manquer des dernières actualités.